Qui est Bowser? D'où vient-il? Pourquoi est-il aussi puissant? Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Salut à tous, c'est Zacharytech et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer l'histoire de Bowser. Qui est Bowser? Bowser est un méchant emblématique de la série des jeux Mario. C'est un personnage colérique et possessif. Son objectif est de capturer la princesse Peach pour la marier de force et conquérir le royaume champignon. Bowser est apparu pour la première fois en 1989 dans Super Mario Bros et deviendra par la suite un antagoniste phare de la série des jeux. Il est apparu dans plus de 24 jeux différents, comme dans Super Mario Odyssey, Super Mario Sunshine, Super Mario Bros ou encore Yoshi's Island. À la base, Shigeru Miyamoto avait prévu que Bowser ressemble plutôt à une sorte de bœuf gris. Ce design est apparu sur les jaquettes des jeux Super Mario Bros au Japon. Mais un designer de Nintendo, Takashi Tezuka, fit remarquer qu'il ressemblait plus à une tortue. Yoichi Kotabe, l'artiste du jeu, a donc travaillé sur un nouveau design, celui qu'on connaît actuellement. Cela a plus de sens, car Bowser est à présent un Koopa, comme son armée, qui est principalement constituée de Koopas. Bowser a-t-il une famille? Des parents? Bowser n'a jamais rencontré ses parents, il est orphelin. Et dans Yoshi's Island, on peut découvrir que Baby Bowser, à ne pas confondre avec Bowser Jr., a été recueilli chez des Kamek, une forme de Koopa avec des pouvoirs magiques, ce qui peut expliquer pourquoi Bowser est aussi puissant et grand, car les Kamek ont dû faire pas mal d'expériences sur lui. Un enfant? Bowser est papa, et oui, il a un fils, Bowser Jr. Et il est plutôt bon papa. On peut le voir protéger son fils dans Mario Sunshine ou encore lui mettre un contrôle parental sur sa Switch. D'ailleurs, il aime bien en abuser en faisant enrager son fils. Il lui fabrique même son propre vaisseau. Bowser avait dit à son fils que Peach était sa mère, pour que son obsession envers elle paraisse sûrement moins bizarre. Mais à la fin de Mario Sunshine, Bowser Jr. apprend que Peach n'est pas sa mère. Un frère? Dans Super Mario Bros 2 Last Level, on peut apercevoir un Bowser avec une carapace bleue qui était indiqué dans un artbook du jeu comme son frère, mais il s'agit plutôt d'une erreur de traduction qui se traduit plutôt par de la même espèce. À part Bowser Jr. et les Kamek, Bowser n'a pas vraiment de famille. Les autres Koopas ou les mini-boss qu'on peut apercevoir dans les jeux sont aussi des orphelins que Bowser a recueillis, comme l'ont fait les Kamek pour lui. Il les considère plus comme des compagnons. Bowser est-il le héros d'un jeu? Je pense que vous n'allez pas me croire, mais oui, Bowser a déjà été le personnage principal dans Mario et Luigi, Voyage au centre de Bowser. Dans cet opus, Bowser n'est pas le méchant. Cette fois-ci, c'est Grakowitz, un méchant qui a pour but de réveiller l'astre noir, un être maléfique qui avait été scellé au début du jeu, car il causait le chaos dans le royaume champignon. Le gros plus du jeu, ce sont les combats en Bowser géant. En effet, pendant ces phases de jeu, tu dois tenir ta déesse comme un livre, et utiliser le stylet de ta déesse pour frapper les ennemis, ou souffler le plus fort possible dans le micro de la déesse pour cracher du feu. C'est une mécanique vraiment amusante qui démontre pleinement la capacité de la déesse. À partir du boss poubelle, Bowser devient la vraie star du jeu, pendant que Mario et Luigi sont juste à côté et devenaient des personnages secondaires de l'aventure. Quelques théories de la communauté. Bowser Jr. aurait été créé avec de la magie. En effet, une théorie assez connue dit que Bowser aurait créé son fils avec de la magie noire pour avoir de la compagnie et rendre son obsession envers Peach moins bizarre, ce qui est totalement possible car on sait que Bowser sait utiliser de la magie noire. Par exemple, dans Super Mario Bros, il utilise de la magie noire pour figer tous les habitants du royaume champignon. Ou à la fin de Mario Sunshine, on peut le voir devenir énorme dans le combat final. Puis dans une autre scène, il récupère une taille normale. Si Bowser peut transformer les personnes et lui-même, il est aussi probable qu'il peut créer la vie. Bowser serait-il mort? À la fin du jeu, Mario tue Bowser en le faisant tomber dans la lave grâce à la hache. Mais pourtant, il revient sans cesse, malgré certaines défaites assez violentes. Une théorie dit que Bowser serait en fait mort, mais que son corps est utilisé par le roi Boo. Ce qui est probable, car on sait que le roi Boo voulait contrôler le royaume champignon. Donc quand Bowser meurt, dans Super Mario Bros, on peut penser que c'était une aubaine pour le roi Boo. Sauf que comme on le sait, les Boos sont très timides, et le seul moyen de vaincre cette timidité serait d'avoir un autre corps, donc celui de Bowser. Et cette théorie peut se confirmer. À la fin de Luigi Mansion, on peut voir le roi Boo sortir du corps de Bowser par sa tête. Et pendant le jeu, on peut aussi aller voir une voyante qui dira ceci. Bizarre, je pensais que Bowser avait déjà été vaincu. Ce qui confirme la théorie que Mario et Luigi combattent à chaque fois le roi Boo et non Bowser. On va arriver à la fin de cette vidéo, mais attendez, je suis nouveau sur YouTube, et si vous voulez me soutenir pour ces vidéos qui me prennent énormément de temps, vous pourriez juste cliquer sur ce magnifique bouton s'abonner ou mettre un commentaire pour me donner des conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Zacharytech, bye.